Les campagnes bretonnes que j'ai traversées hier et aujourd'hui semblent calmes. Et elles se trouvent pourtant à l'épicentre du séisme qui secoue l'élevage et les industries agroalimentaires de première transformation dans toute la France. Ce séisme, vous en connaissez tous les victimes, les éleveurs de poulets, les fournisseurs et les ouvriers doux, ceux de Gade dans le port et ces milliers d'exploitations laitières qui agonisent depuis 5 ans. Au-delà de l'impact économique de cette crise de l'élevage, il y a une réalité humaine trop souvent tue, dont l'aspect le plus dramatique et le plus scandaleux est le nombre hallucinant de victimes de suicide dans l'agriculture. La réalité, c'est pourtant un agriculteur qui commet l'irréparable chaque jour dans notre pays, 2 par jour selon certaines associations, dont l'APLI, des éleveurs laitiers. Moi, je voulais dédier cette matinée à nos confrères qui ont arrêté. Et puis tous ceux qui sont décédés aussi, qui n'ont pas eu la chance qu'on a nous de pouvoir continuer et puis de croire encore les uns en les autres et de se serrer les coudes et d'avoir des gens pour nous représenter. Et je voulais leur rendre hommage parce que je pense à leurs familles qui sont restées derrière et je trouve ça grave qu'on nous ait tous oubliés et qu'il n'y ait plus personne pour nous soutenir. Il y a encore, bravo, hein. Il y a encore des gens pour vous soutenir, il y a tous les Français quand même. Donc si les agriculteurs doivent prendre conscience que les Français les soutiennent et que les Français attendent de vous, je veux dire, cette demande de qualité, cette certitude de la sécurité de ce qu'on mange aussi, oui, de la qualité du savoir-faire et puis voilà, de cette économie qui est quand même l'économie de la France. Faut quand même pas, je veux dire, on vient tous de là. Derrière ces différentes causes, que retrouve-t-on? Le refus de payer à leur juste prix le travail d'une majorité de producteurs. Nos éleveurs s'échinent 70 heures par semaine pour des revenus inférieurs au SMIC, voire pour ne toucher aucun revenu pour nombre d'entre eux. Ne pas payer le travail à sa juste valeur, c'est le dévaloriser. C'est humilier celui à qui l'on vole d'abord ses revenus, puis sa liberté, à force d'endettement forcé. Et cette humiliation tue. Et oubliée de nos élites, eh bien cette humiliation, elle est meurtrière. Vendus systématiquement aux marchands de veau qui fait ses prix parce que nous on ne fait pas les prix de nos animaux. Alors par exemple là vous les vendez on vous les achète à combien? Ça va, vous les vendez parce que si vous ne décidez pas du prix ça peut aller d'une petite femelle sur les mauvais moments à 20 € jusqu'à quand vraiment on a de la chance et des cours qui sont corrects, 120 € pour les très très bons. On est sur une moyenne de peut-être 70 sur. Là, sur 2013, j'ai le prix des veaux. Voilà. Alors, 2013, c'était 135 € le veau. En 93, donc 20 ans avant, 220 €. C'est ça, c'est le servage, c'est le retour du servage, quoi. Encore, et là, on est dans une exploitation familiale, donc nous, c'est vraiment le modèle qu'on défend. Mais au-delà de l'exploitation familiale, je veux dire, au-delà des critères d'une exploitation familiale, le critère essentiel qui est en train de disparaître, c'est la liberté. Je veux dire, la liberté de décider de ce qu'on fait, de comment on le fait, de pourquoi on le fait, de ne pas dépendre, je veux dire, des produits qui vous sont imposés, etc. Qui sont quasiment illicites. Les mises aux normes se succèdent et ne nous laissent plus respirer. Moi, je comprends qu'effectivement, ils soient dans une situation de choix qui est extrêmement difficile aujourd'hui. Voilà. Et je comprends qu'ils n'aient pas envie que leurs enfants fassent ça, et en même temps, je comprends qu'ils aient envie que leurs enfants continuent, je veux dire, à exploiter, continuent encore une fois d'être la génération de plus qui continue une grande et belle histoire, qui est l'histoire quand même de la paysannerie française. Parce qu'on vient tous de là, et on a tous ça dans notre conscience collective quand même. La France était un pays de paysans, voilà, et aujourd'hui, eh bien, ils sont effectivement complètement oubliés. Aujourd'hui, une majorité d'agriculteurs sont à bout de fatigue, de stress et surtout à bout d'espoir. Certains parlent de prolétarisation de leur métier. La réalité est bien pire, puisque par définition, le prolétaire n'est pas propriétaire de ses moyens de production. Ça n'est pas le cas des agriculteurs qui, s'ils perdent leur liberté d'entrepreneur au profit d'une poignée de coopératives géantes ou de groupes agro-industriels, conservent la responsabilité de leurs dettes. Nos agriculteurs ne veulent pas devenir des animateurs de territoire, n'en déplaise à M. Hollande, à qui l'on fait l'aumône de quelques aides supplémentaires. Ils veulent avant tout que leur travail soit payé à sa juste valeur. Le protectionnisme raisonnable que nous prenons de longue date
et qui semble faire ces derniers temps de plus en plus d'adeptes, même si beaucoup se gardent bien de prononcer le mot sacrilège, passe par des mesures concrètes, simples et peu coûteuses. Premièrement, la traçabilité obligatoire des produits alimentaires, y compris quand il s'agit de préparation, via un étiquetage explicite. Deuxièmement, l'interdiction d'importer sur notre territoire des denrées que l'on n'aurait pas le droit d'y produire. Alors, dernièrement, c'était la viande lavée au chlore ou à l'acide lactique, les poulets, les porcs produits sans normes environnementales similaires aux nôtres, le poulet brésilien, etc. Troisièmement, la lutte via des droits de douane contre le dumping social. Quatrièmement, la négociation avec tous les acteurs des filières producteurs, industriels, distributeurs, de prix rémunérateurs sous le contrôle de l'État. Cinquièmement, la mise en place d'aides couplées à la production afin de garantir la complémentarité des différentes filières agricoles. Il faut éviter par exemple la reconversion massive des éleveurs dans la production de céréales, mais aussi lutter contre la dépendance au soja de notre élevage en finançant mieux la production de protéines végétales sur notre territoire. Ça, c'est le seul moyen de garantir à long terme la diversité des productions agricoles françaises. Sixièmement, la lutte contre la spéculation sur les marchés à terme, en reconstituant des stocks d'intervention suffisants pour éviter les hausses ou les baisses brutales, trop brutales, des cours qui sont évidemment une aubaine pour les spéculateurs, mais un fléau pour les producteurs, les industriels et les consommateurs. Et enfin, la mise en place de politiques d'export choisies vers les pays partenaires, tant en termes de volume que de quantité, afin de favoriser d'une part nos productions à forte valeur ajoutée et de l'autre de garantir les approvisionnements dont certains ont besoin. Le problème pour nous, finalement, ce sont nos grandes surfaces qui ne veulent absolument pas des augmentations de prix. Là, ils viennent de les refuser sur les produits laitiers. C'est dramatique. Oui. Alors on est à ils les 30 ont de augmentés, hein. Ils les ont bien augmentés. C'était plus 16% sur les marques de distri l'année dernière. Ouais. Les chiffres bureau. Ah, Plus 16% et Mais le retour, ils n'ont rien augmenté à vous. rien du tout. Eux, oui. Non, mais je crois que la grande distribution fait un mal fou à l'économie française. Aujourd'hui, à la limite, on demande... Et les consommateurs sont même pas gagnants en plus. Non, au contraire, je pense qu'on peut s'allier aux consommateurs parce qu'on est, voilà, au même titre qu'on est victime du système, ils sont victimes du système. On est les deux lésés de la chaîne. C'est les deux lésés de la chaîne. La recherche à tout prix de prix bas, je veux bien, mais il faudrait que ces prix bas soient justifiés. Oui, mais c'est même pas ça, parce que c'est pas tout à fait vrai, parce que la recherche du prix bas, ça c'est ce qu'ils disent eux. Mais la réalité, c'est que c'est la recherche de la marge maximum pour eux. Voilà. C'est pas parce que quand on voit les prix, et notamment les prix des marques distribution, elles ont explosé. Je veux dire, donc c'est pas ça, c'est la marge. C'est la marge maximum, quoi. Pour moi, c'est du vol, du pillage en bande organisée. Oui, c'est ça. Enfin, je voudrais évoquer un dernier point qui pourrait n'être que franco-français, n'en est pas moins dramatique, la LME, loi de modernisation de l'économie. Cette loi est censée encadrer les rapports entre la grande distribution d'un côté, l'industrie et les producteurs de l'autre. Elle n'encadre en réalité rien du tout et ne fait qu'acter le droit du plus fort, c'est-à-dire la loi de la jungle. Cette LME, ultralibérale, passée sous Sarkozy, je n'ai eu de cesse seul de la pourfendre durant la campagne présidentielle. Là encore, d'autres s'y sont mis après moi, en me suivant. Mais Sarkozy n'est plus président de la République. Qu'attend donc son adversaire socialiste qui a gagné, M. Hollande, pour la réformer d'urgence? Il préfère laisser Michel-Édouard Leclerc. On avait même dit que la loi LME, c'est lui qui l'avait écrite. Hein. Leclerc, Michel-Édouard. Il préfère laisser Michel-Édouard Leclerc et consorts continuer de saccager les emplois français au nom de leurs seuls intérêts. Moi, je propose à M. Leclerc, s'il a le courage peut-être, c'est pas sûr, de venir passer quelques heures chez M. et Mme Collin, chez qui on était ce matin, qui viennent se rendre compte ce que c'est que le travail, ce que c'est que d'avoir un polyélevage, qui viennent voir comment vivent les familles d'agriculteurs. Et est-ce qu'il arrive à regarder ces agriculteurs dans les yeux et continuer à faire ce qu'il fait? J'étais hier à Quiberon, chez les marins, pêcheurs. Je suis aujourd'hui chez les agriculteurs dans le cadre de cette tournée de France des oubliés. Ben oui, ils sont complètement oubliés par les politiques. On aimerait bien que nos enfants soient fiers de dire que leurs parents sont agriculteurs. Ah ouais, mais ils le Ce qu'on en a marre, c'est qu'on travaille tous à peu près 120 heures semaine pour moins de 500 € par mois. Et aujourd'hui, on en a ras le bol. Et on peut pas rester dans un système comme ça
il y a une hémorragie, aidez-nous avant qu'il soit trop tard. Il y a assez de suicides dans les exploitations. Mais ce qui est sûr, c'est que la Bretagne dans son ensemble a intérêt à réagir, et à réagir très brutalement. Car la multiplication de ces plans sociaux qui vont intervenir, eh bien, vont faire de la Bretagne ce qu'est devenu la Lorraine ou le Pas-de-Calais lors de la fermeture des mines. Parce que l'agroalimentaire, ici, ça fait vivre énormément de gens. Voilà. Alors, il y a, encore une fois, il y a le feu à la maison. Et si on ne change pas radicalement le modèle, eh bien, on va au-devant, encore une fois, d'un véritable saccage social. Donc c'est vraiment un signal d'alarme que je viens tirer aujourd'hui. Et si je peux contribuer à mettre un éclairage sur la situation de ces agriculteurs qui sont en même temps immensément courageux et incroyablement dignes, eh bien on aura peut-être fait un tout petit peu avancer le dossier.